Bonjour et bienvenue au live du lundi midi et demi sur Instagram, mais aussi sur le groupe privé Facebook. L'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande, c'est le titre que j'ai donné, qui vous inspire beaucoup. Je vous retrouve depuis début d'année à midi et demi pour le live de la semaine. Soit je vous partage un texte, un passage de livre qui m'a permis d'évoluer qui aide quand même pas mal de gens sur la Terre, en tous les cas ceux qui l'ont lu. Je vous partage aussi des idées menus, des idées recettes et des idées listes de courses pour simplifier votre quotidien pour manger sain. Je vous fais des interviews aussi de personnes inspirantes qui peuvent apporter un plus à la communauté. Et je partage aussi des témoignages de cœur avec des patientes qui ont fini leur accompagnement de 3 ou de 6 mois. Bienvenue, Coralie Thomas, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis diététicienne, nutritionniste et aussi joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments et le tout depuis, non d'abord, le tout sans frustration ni privation et depuis, c'est ça qui est important de dire aussi, depuis 2000, non, c'est pas ça, depuis 18 ans, je suis beaucoup plus vieille que ça, Coralie, enfin. Ah, j'ai donc 42 ans. Et après le challenge Miam, ça me fait penser à une personne qui a suivi ce challenge, qui m'a dit, mais en fait, parce que j'ai mis une photo de moi à 21 ans et une de moi à 42 ans, elle m'a dit, ah ben en fait, manger sain, ça conserve. Donc merci à celle qui m'a dit ça. Et ben oui, c'est pas une surprise, on devient ce qu'on mange, entre guillemets. Non, c'est pas pour ça qu'on ne va pas vieillir, mais je trouve que vieillir au mieux et en bonne santé, et même mourir en bonne santé, eh bien, je trouve que c'est un chouette objectif. Alors aujourd'hui, ça va être la lecture d'un passage de livre. Et comme je sens vraiment, plus je me connecte en fait à la nature, ben plus on ressent ça aussi dans le corps. Et là, vous avez vu, hein, j'ai mis ma petite écharpe, j'ai mis mon petit pull tout doux. Je viens d'avoir un rendez-vous, j'en ai encore 4 dans l'après-midi. J'ai un coaching de groupe le soir à 20 h. Et je sens que l'énergie est en mode hiver quand même. En plus, il neige ici. Si vous venez en cabinet en présentiel, donc on est dans la province du Luxembourg, mais je développe aussi mon activité en ligne et les consultations dans l'après-midi. Il y en a 2 sur 4 qui se font en ligne, donc partout dans le monde à ce moment-là. Mais tout ça donne envie d'hiberner. Et c'est normal, parce que si on suit les saisons, ce qui est malheureusement pas le cas dans beaucoup de boulot ou de vie, en tous les cas autour, dans mon entourage ou dans mes patientes, j'entends qu'on doit surtout être encore dans la performance ou dans le résultat ou dans un peu la course, mais moi je vous invite vraiment à ralentir. Et là, et c'est normal de ressentir ça, plus vous allez vous reconnecter à votre nature, plus vous allez les ressentir, ces natures, ces cycles de la nature dans votre corps. Donc là, voilà, je vous montre ce livre pour s'épanouir au rythme des saisons et je vais tout de suite vous faire la lecture. Pour le live du lundi midi et demi, on en a toujours pour 15 minutes. Donc soit vous êtes en train de manger, soit voilà, vous avez une bonne dizaine de minutes devant vous. Vous pouvez vous installer confortablement et écouter tout simplement ce que je vais vous lire. Il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup ma voix, donc je pense à faire des podcasts peut-être un jour. Et dans l'accompagnement, il y a déjà des vidéos où je vous guide lors de méditations guidées ou des dégustations guidées ou même des moments de reconnexion à soi avec le scan corporel ou le petit yoga. Si vous êtes là en direct, laissez-moi un petit commentaire, un petit cœur, un petit j'aime, partagez évidemment l'info. Et pour celles qui sont en replay, vous mettez tout simplement un petit hashtag replay et vous posez vos questions ou vous donnez tout simplement votre avis par rapport au live du jour. Hello Émilie sur Instagram, bienvenue au live. On en a pour 10 minutes. Tout simplement peut-être fermer les yeux et écouter la lecture du moment qui est un moment autour de l'hiver. Hello Sophie sur Facebook, merci pour ton petit cœur orange. C'est parti. Alors déjà dans ce livre, il y a vraiment des superbes illustrations. Je trouve que c'est déjà vraiment magnifique. Moi j'adore ce qui est beau. Maintenant chacun a sa définition du beau. De rien Émilie, bienvenue. Alors capter l'âme saisonnière qui est l'hiver. Le changement de saison se vit par le ressenti
et l'observation. Ne croyez pas votre calendrier. J'aime la liberté des saisons. Elle n'essaie pas de se conformer à nos désirs, elle se relie à leurs besoins de lumière, de chaleur, de détente et de repos. L'hiver est là et nous avons pressenti son arrivée. Les températures ont chuté, les pots de fleurs sont rentrés, certains arbustes sont protégés d'une bâche. L'hiver chamboule toutes nos envies de nous exposer. Il nous faut bien nous couvrir. Mère Nature nous invite à faire comme elle, prendre soin de nous, accueillir la douceur et s'y lever. Il arrive que l'hiver nous salue par son silence. Étonnamment quand, nous réveillons le matin, plus aucun bruit ne nous parvient. La neige. Ressentez-vous ce besoin de silence, de laisser résonner au loin le rythme effréné du dehors, de vous en distancier. Le froid et les jours qui raccourcissent rassemblent les êtres autour d'un besoin de réconfort. Le brouillard nous enveloppe et atténue nos perceptions. De fait, nous sommes attentives à tout ce qui nous est proche. Le ciel semble plus bas. L'hiver parle à nos cœurs. Il nous demande de fêter ce qui nous unit, d'offrir notre amour. Temps d'hiver où parfois les absences se font sentir, nous sommes en lien avec les disparus, les anciens. Les rituels de l'hiver rassemblent aussi les lignées. Dans le froid, ne nous endormons pas, restons dans la vibrance de notre cœur. L'âme saisonnière dévoile nos paysages intérieurs en transparence. Quand il gèle sur la terre, la vie pulse en dessous dans l'invisible. Les rituels nous réunissent, démystifient la peur de la nuit, attestent de la présence de la vie. Femmes, nous sommes les porteuses de vie, les descendantes initiées au mystère de Déméter, la déesse grecque mère de la terre. Nous savons par notre corps que la vie toujours renaît. Prenons le temps d'écouter nos besoins de repos. C'est une intériorité active, car elle nous ouvre à tous les possibles. Rêvons les yeux ouverts de ce que nous souhaitons pour nous-mêmes. Un temps nous est offert pour créer notre devenir. Déposons nos germes d'avenir, protégeons-les avec respect et fierté. Puis accompagnons l'hiver, l'esprit de l'hiver, durant cette saison de repli. Donc si vous sentez comme ça ce besoin de repli, ça me fait penser à ce week-end qui était un peu sous le thème de la fête, mais c'est sûrement lié à la saison, les ressentis que j'ai eus. Voilà, j'ai plus envie de repli, de me reconnecter à moi, de me reconnecter à mes essentiels, d'être à l'écoute, oui, mais hors de ce brouhaha, de toute cette peut-être différentes inventions, cette société de surconsommation qui fait que ça nous sort en fait un peu de l'hiver. Mais l'hiver, il est là. Il est là, moi je vous invite à ralentir et à vraiment observer et voir ce qui est juste pour vous. Un peu d'hibernation. C'est logique en fait quand on y pense. Moi, pour moi, c'est du bon sens de se reconnecter à la nature et pas faire comme si c'était pas là ou de faire d'autres choses pour camoufler un peu peut-être ce moment plus difficile pour certains parce qu'on se retrouve avec soi aussi. Et comme on le dit ici aussi, on peut penser peut-être un peu plus aux personnes qui ne sont plus, sur lesquelles leur corps n'est plus sur cette terre. Sur notre calendrier, l'hiver se célèbre autour du 21 décembre dans l'hémisphère nord. Les dons de la saison, la nuit porteuse de mystère, le brouillard à traverser, le gel qui nous force à rechercher la chaleur, la possible légèreté de nos idées toutes faites, les flocons de neige et leur côté éphémère. Renouons avec l'harmonie du cycle des saisons. Le vivant est une suite de perpétuelles métamorphoses. En suivant le cours de celle-ci, nous faisons l'expérience de qui nous sommes. En complétude, nous nous épanouissons. Que nous propose l'âme saisonnière de l'hiver? Sur le plan physique, s'offrir du repos, se protéger. Sur le plan émotionnel, se relier à ses origines, à sa lignée, apprendre de la vie. Sur le plan relationnel, se mettre au service de la communauté. Sur le plan spirituel, la vision, la relation aux défunts.
Dans la mesure du possible, pour établir un lien intime avec la saison, prévoyez un temps de balade dans la nature, en forêt, dans un parc ou un square. Avant pour inspirer votre rituel, ou après pour observer les résonances. Moi j'aime toujours bien aller faire un petit tour à chaque saison, mais même plus par saison évidemment, et d'aller chercher les petits trésors que la nature nous offre pour chaque saison, et de faire une assiette avec tous les petits éléments qui sont sur l'assiette pour se rappeler, et faire entrer aussi la saison dans notre maison. La tradition des cérémonies celtiques. L'hiver par Bettina Krels-Lonfat. Le retrait de l'énergie de vie nous mène alors en hiver, un moment de silence et de calme qui vise à régénérer ce qui a été productif pendant 9 mois. Comme un buisson qui ne peut fleurir toute l'année, tous les êtres humains avons aussi besoin de nous recentrer sur nous-mêmes pour nous permettre de nous relancer au printemps avec une nouvelle force de vie. Donc c'est indispensable en fait ce temps de repli si on suit le rythme des saisons évidemment et que ça vous intéresse. C'est le moment privilégié pour se rappeler de son chemin, se souvenir de ses ancêtres et de sa lignée de femmes, de la mort en tant que force de vie et moteur de développement. Les fêtes celtiques célèbrent le solstice d'hiver avec Yule le 21 décembre dans l'hémisphère nord. Proche de Noël, fête chrétienne, celle-ci reprend un mythe et une symbolique bien plus ancienne qui nous apporte la renaissance du soleil. Voilà, moi je trouve qu'on s'est fort éloigné en fait de tout ça et c'est vrai que me rappeler d'où vient tout ça, ben, moi, me fait du bien. En effet, le solstice marque le jour le plus court et la nuit la plus longue de l'année, et donc le passage du moment le plus sombre au retour du soleil. Se retrouver dans l'ombre de la terre et croire au retour du soleil était un moment important dans des sociétés qui, sans électricité, dépendaient pour tout de cet astre. Retrouver le feu dans son foyer, fêter avec des bougies, marquer ce passage du moment le plus sombre, nous offre un espace de silence précieux. Et voilà. Je trouve que ça aide beaucoup, moi, par rapport aux états qu'on peut traverser, de se reconnecter aux saisons et de lire ce genre de choses. Alors la pratique, ben, dans les rituels, on a la pratique de l'hôtel saisonnier hivernal, donc c'est ce que je viens de vous dire. Le fourreau de l'hiver, ça je ne connais pas. Le fourreau d'hiver est un sac de tissu dans lequel nous allons déposer différents éléments de la nature. C'est peut-être un peu pareil. Si vous voulez plus d'infos, procurez-vous ce livre qui est pour s'épanouir au rythme des saisons. Je vous ai dit rituel de femme et c'est Marianne Grazelli Mier qui l'a écrit. Illustratrice Sonia Koch. Magnifique illustration. Chaque fois déroulé après le rituel. Voilà les illustrations de cette dame. La parole des femmes blanches. Je ne l'ai pas fait non plus. Se rêver. Encore une belle illustration. La plume de vérité pour s'alléger, ça me fait penser quand vous avez des trucs dans votre tête, d'écrire si vous aimez ça. Rituel de guérison, traverser le brouillard. Il y a à chaque fois une préparation, l'explication du rituel et après le rituel. Et après l'hiver, ce sera le printemps qui arrivera. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. Moi, j'avais pas envie de parler trop vite. J'avais envie de me reconnecter à la douceur, à la lenteur, au silence, tout en maintenant quand même nos obligations, en se recentrant bien, sans être égoïste évidemment. Et je vous invite la semaine du 18 décembre, 18, 19, 20 et 21, tiens justement, excellent, jour de solstice, c'est pas fait, solstice d'hiver, excellent, c'est pas fait exprès. La conférence était le jour de la pleine lune. Suite à ça, j'ai eu deux beaux accompagnements qu'on a commencé. Et là, ce sera les 4 derniers ateliers offerts de l'année. Donc vous pouvez vous inscrire, le lien d'inscription est déjà partout en ligne, sur mes réseaux en tous les cas. Ça va être un chouette moment d'introspection, et en plus il y a le solstice, c'est dur à dire ce moment. Donc voilà, je vous invite à me suivre, à rentrer dans... Je vous expliquerai un petit peu ma façon de voir les choses, toujours avec bienveillance, humour et amour.
À très bientôt. Et la semaine prochaine, évidemment, pour le live du lundi midi et demi. Salut. Au revoir.